les Taupiens, et on se retrouve maintenant pour parler à nouveau de la D23 qui se tient actuellement en Californie, où sont présentées toutes les nouveautés de la Walt Disney Company. On a commencé hier avec toute la partie entertainment qui concernait principalement les studios d'animation, mais aussi les studios live action. Et aujourd'hui, c'était au tour des parcs à thème et des cruise lines d'annoncer leurs nouveautés. C'est une année extrêmement importante pour la Walt Disney Company pour deux raisons. Première raison, il va falloir répondre et concurrencer le parc Universal Epic Universe qui s'apprête à ouvrir en 2025 à proximité de Walt Disney World en Floride, donc à proximité du leader des parcs à thème, avec des nouvelles technologies, des nouvelles histoires. Et deuxièmement, les parcs Disney sont désormais la pierre angulaire de la stratégie de la Walt Disney Company. Bob Iger a investi beaucoup d'argent, après avoir désinvesti sa plateforme de streaming, dans les espaces créatifs qui comprennent donc les parcs Disney. Il a investi plus de 60 milliards de dollars qui sont répartis sur l'ensemble de la division, cruise line compris, sur une période qui va s'étaler sur plus de 10 ans. C'était donc une D23 extrêmement stratégique et l'attente était très forte. Et on peut dire que du côté de Disneyland Paris, on n'a jamais eu autant d'annonces à une D23. J'ai pas souvenir d'une D23 où il y a eu autant d'annonces faites. Des annonces néanmoins attendues dont on avait parlé dans ma vidéo sur les prédictions à la D23. Et en revanche, du côté des États-Unis, je dirais que il y a eu quelques annonces effectivement pour les parcs américains. La plupart étaient attendues. Il y a eu ici ou là une ou deux surprises. Je suis pas sûr que cette D23 permette de convaincre le public plutôt de fans américains. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que d'abord, on va traiter tout ce qui a été dit autour de Disneyland Paris dans une première partie. Et toute la seconde partie de la vidéo va traiter l'ensemble des annonces qui ont été faites dans le panel qui concerne les autres parcs Disney et principalement les parcs américains, mais aussi un petit peu les parcs asiatiques. Je vous propose de retourner en 2018 où Bob Iger avait montré ce concept art de l'extension des Walt Disney Studios. À l'époque, il comprenait le World of Frozen, dont on parle beaucoup. Il comprenait l'intégration d'un nouveau lac. Et puis, il comprenait aussi l'ajout d'un mini Galaxy's Edge, d'une mini-zone Star Wars. Et puis, pendant des années, cette mini-zone Galaxy's Edge n'a plus jamais été mentionnée. En fait, ils sont revenus sur l'idée de la thématique qui allait accompagner cette zone, sans doute pour plusieurs raisons. Une d'entre elles pourrait s'expliquer par le fait que la saga Star Wars s'est un petit peu essoufflée au cinéma et que dans les parcs Disney français, il y a déjà une forte mise en avant de Star Wars à Discoveryland. Et puis en 2019, il y a eu l'immense succès du remake live action Le Roi Lion, qui était un copier-coller du classique d'animation mais en CGI. Et donc c'est l'annonce principale de la soirée, c'est presque celle qui a fait le plus réagir le public. Un Land Roi Lion va ouvrir à Disneyland Paris, et plus précisément une attraction, la première véritable attraction aquatique de Disneyland Paris et du Walt Disney Studio du coup. Une attraction qui sera donc un splash, un flume, et qui permettra de transporter les visiteurs au cœur de la savane africaine, et on va retrouver les personnages emblématiques de la saga, peut-être sous forme d'audio animatronics. Il y aura Simba, Timon, Pumba et d'autres encore, et le décor de ce land sera bien sûr le Rocher des Lions, et le Rocher des Lions sera lui-même un prétexte pour déclencher la chute du flume. Moi, je trouve que le design de cette attraction est incroyable parce que, évidemment, elle fait beaucoup penser à Splash Mountain, mais avec un autre design. Et bien, ce sera notre Splash Mountain avec un autre design, une histoire originale et une création 100% originale, jamais proposée dans aucun autre parc Disney. Et cette attraction va raconter l'enfance de Simba jusqu'à son accession au trône de la Terre des Lions. En termes de storyline, ça fait beaucoup penser à l'attraction qui a récemment ouvert à Tokyo Disney Sea qui raconte l'enfance de Anna et Elsa dans le royaume d'Arendelle. Mon avis sur cette annonce et sur cette nouvelle attraction. Alors d'abord, c'était attendu parce que c'était une rumeur qui courait depuis un certain temps, donc l'effet de surprise n'a pas été garanti. Comme je vous le disais, moi je suis super content que ce soit une attraction originale, une création originale, une histoire originale pour le parc qui n'existe dans aucun autre parc Disney. C'était essentiel pour moi d'ajouter une attraction aquatique à Disneyland Paris dans un des deux parcs. On était un des rares parcs Disney à pas avoir d'attraction aquatique. Dans toute l'Europe, y compris même dans les parcs qui ne sont pas des parcs saisonniers, il y a des attractions aquatiques. Ce genre d'attraction est un incontournable des parcs Disney et Splash Mountain a souvent servi de produit d'appel pour attirer le public dans les parcs, donc je suis sûr que ça va être un succès. En revanche, j'ai deux bémols au choix de cette attraction. Le premier bémol que je pose là, c'est pas forcément sur le fait que ce soit sur l'univers du Roi Lion, au contraire, moi je trouve ça plutôt bien qu'enfin le plus grand classique d'animation Disney de tous les temps ait droit à son attraction. En revanche, c'est son emplacement. J'arrive pas à me faire à ce Disney Adventure World et à cette Adventure Bay qui désormais intègre les classiques d'animation un peu traditionnels qu'on verrait plutôt dans le premier parc Disney. Et j'attends toujours l'annonce d'une nouvelle attraction dans le Disneyland Park. Et puis mon deuxième bémol, on le voit un peu sur les images, c'est que sur ces concept art, c'est clairement les images du live action, c'est-à-dire des personnages en CGI qui ont été imaginés pour le remake live action de 2019.
Et là, je suis pas du tout d'accord avec ça. J'espère vraiment que cette attraction est inspirée du classique d'animation avec les personnages qui ont été designés en 1994. C'est certes un peu plus toonesque, mais c'est ce que la majorité du public veut voir, le film de 2019 étant une pâle copie du classique d'animation. Apparemment, dans le synopsis de l'attraction, et c'est écrit à plusieurs reprises et à plusieurs endroits, l'attraction sera bien basée sur le classique d'animation. Mais il y a tout de même un quiproquo parce que sur le concept art, on reconnaît plutôt les personnages du live action. Donc c'est un point à éclaircir et j'espère qu'on en saura bientôt un peu plus. Et donc pour la première fois, on a eu une vision de l'intégration de ce Land Roi Lion dans le décor de Adventure Bay. C'est cette zone qui va entourer le lac de l'extension des Walt Disney Studios, qui comprend donc le World of Frozen, désormais le Land Roi Lion, mais aussi The Regal View, qui est le nom du futur restaurant. On aperçoit aussi le toit de l'attraction Réponse, qui est un flat ride. Donc tout ça se précise, mais c'est pas prêt d'ouvrir, parce que le World of Frozen ouvrira qu'en 2026. J'espérais au moins fin 2025, et bien non, ce sera 2026. Je sais pas si vous vous rendez compte, certains éléments de décor déjà construits dans le World of Frozen auront déjà 2 ans quand ça ouvrira en 2026. Ça, c'est quand même une annonce qui m'a un peu déçu. J'espérais quand même que cette zone qui a été annoncée en 2018 aurait pu ouvrir au moins en 2025. Et puis, c'était aussi un secret de Polichinelle. Et de toute façon, ça avait été montré sur les concept art. Le lac d'Adventure Bay va accueillir un spectacle nocturne qui va mélanger fontaine mais aussi drone. Et ce sera d'ailleurs Dronizos qui sera en charge de faire voler les drones comme ils le font déjà au-dessus du Disneyland Park et en proposant des choses qui n'avaient jamais été faites avec des drones dans des spectacles. Donc Disneyland Paris, et c'est bien, reste une sorte de hub de recherche pour Dronizos et pour les spectacles Disney. Une fois que tout ça sera terminé, le parc aura doublé de superficie. C'est la plus grande extension jamais construite à Disneyland Paris depuis son ouverture. Et ce parc Walt Disney Studios en avait besoin. Une fois que ce sera fait, il sera donc quasiment terminé ce parc. Il ne restera plus qu'une autre zone à ajouter. Et peut-être alors qu'on aura enfin droit à une nouvelle attraction dans le Disneyland Park. Mais malheureusement, ça n'a pas été annoncé. Il y a néanmoins une nouveauté qui a été annoncée à Disneyland Paris. On en avait un petit peu parlé aussi dans la vidéo des prédictions. Il y aura un tout nouveau show nocturne qui va débuter dès janvier 2025. Donc, au revoir Disney Illumination dont tout le monde n'en pouvait plus. Ce nouveau spectacle nocturne, et ça c'est génial, intègre enfin les drones. Donc, il n'y aura plus besoin d'un pré-show avant le show. Et ce spectacle va raconter toutes les étapes de la vie et raconter qu'il peut y avoir des moments de magie à chaque étape de la vie. Et en plus des drones, il y a une autre nouveauté, et il était temps, notre Disneyland Park va enfin accueillir la projection sur Main Street pendant les spectacles. C'était déjà le cas en Californie et en Floride. Il y aura donc des projections sur Main Street pendant tout le spectacle, ce qui va le rendre beaucoup plus immersif et facile à voir aussi, puisque chez nous, il n'y a pas de vrai feu d'artifice, donc il est plus difficile de voir l'entièreté du spectacle lorsqu'on est sur Main Street, mais c'est désormais corrigé. On sait que parmi les personnages qui vont apparaître, il y aura Pinocchio, La Belle et la Bête, Encanto ou encore Buzz l'éclair. C'est une création qui m'a l'air 100% originale et qui se ressente vraiment sur les classiques. Il n'y a pas de mention de Star Wars ou de Marvel comme il y avait un peu dans Disney Illumination ou dans les shows de Shanghai. J'ai vraiment espoir que ce show nocturne devienne un de mes préférés parce que vraiment on n'en pouvait plus de Disney Illumination ou de Disney Dreams qui était génial mais qui avait pris quand même un sacré coup de vieux. Donc voilà pour toutes les annonces qui concernaient Disneyland Paris. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. C'est la première fois qu'à la D23, il y a autant de mentions de Disneyland Paris. Néanmoins, le Disneyland Park est encore une fois un peu oublié en termes d'attractions. J'espère vraiment que dans 2 ans, il y aura des annonces concernant le Disneyland Park. Sinon, aucune nouvelle attraction n'aura été faite dans ce parc-là depuis trop longtemps. Je vous propose maintenant qu'on passe aux annonces qui concernent les autres parcs Disney et je vous propose qu'on parle de mon univers favori dans les parcs à thème Disney. C'est bien sûr Avatar. Le World of Pandora va être dupliqué à Disney California Adventure. Il y avait un flou sur la zone, ce sera donc Disney California Adventure. Et cette zone Avatar, elle va se concentrer sur le 2e film, donc The Way of Water. Mais ce qu'a dit aussi la créatrice du land, c'est que ça va potentiellement aussi se concentrer sur le 3e film. Et une fois à l'intérieur, ce sera donc un boat ride, on l'avait aussi deviné ensemble. Donc ce sera une sorte d'excursion dans la nature et dans l'univers de Pandora. Mais il y aura aussi des moments un peu inquiétants, il y aura des moments d'attaque et de tension. Les concept art qui ont été dévoilés sont magnifiques. Franchement, c'est ce qui me hype le plus par rapport à tout ce qui a été montré lors de ce panel. Et je pense en plus que ce boat ride est la technologie qui a été utilisée pour Pirates des Caraïbes à Shanghai Disneyland, c'est-à-dire un mélange de décors réels, d'audio animatronics, mais aussi d'écran, avec ce bateau en fait qui est un boat ride certes, mais plus c'est une sorte de coaster immergé et qui permet de faire des mouvements beaucoup plus fluides et très immersifs. J'ai l'impression que c'est cette technologie-là qui a été choisie pour le World of Pandora. J'ai vraiment tellement hâte de voir ça. L'univers d'Avatar se prête tellement bien au parc à thème et en plus les parcs Disney mettent toujours à disposition les meilleures technologies pour raconter l'histoire d'Avatar dans les parcs et donc franchement ce qu'ils sont en train de faire avec cette licence,
c'est presque mieux que ce qu'ils ont fait avec Star Wars. Moi, je trouve ça extraordinaire. À Disney California Adventure, une autre nouveauté a été annoncée et c'était aussi une surprise. Il y aura bientôt la toute première attraction Coco. Alors, on savait qu'une attraction Coco se baladait. Elle a parfois été annoncée au Magic Kingdom. D'autres, bien sûr, la voyaient remplacer l'attraction des Trois Caballeros à Epcot. Et ce sera finalement à Disney California Adventure que cette attraction va apparaître. Ce sera donc un boat ride et les visiteurs seront donc emmenés là, en plein cœur de la fête des morts. On comprend qu'il y aura donc des audio animatronics tout le long du parcours. C'est un boat ride en fait assez traditionnel mais qui sera forcément aussi très musical. J'ai vraiment très hâte de voir ça, c'était une des belles surprises aussi de la soirée. Depuis quelques temps, les parades nocturnes avaient un petit peu disparu des parcs Disney, hormis bien sûr à Tokyo Disneyland. Mais ça y est, les parades nocturnes sont enfin de retour à Walt Disney World où elles avaient disparu depuis encore plus longtemps. Et donc, il y aura une toute nouvelle parade nocturne qui va arriver dès l'été 2025 à Walt Disney World, au Magic Kingdom de Walt Disney World. C'est du bon sens, mais c'est quand même une très bonne idée d'ajouter une parade nocturne dans des parcs où il fait extrêmement chaud, notamment le soir, et en fait où le public revient le soir. Ce spectacle va s'appeler Disney Starlights et va rendre hommage à la Main Street Electrical Parade. C'est néanmoins une nouveauté qui inclura des chars sur l'univers de Peter Pan, Encanto, Frozen et d'autres encore. Parmi les autres nouvelles qui étaient un petit peu attendues parce que la rumeur avait circulé, ça m'a néanmoins touché de le voir en concept art. Walt Disney va réapparaître dans les parcs Disney et notamment à Disneyland en Californie qui est un peu le parc legacy de la Walt Disney Company. Vous avez une attraction à l'entrée du parc qui s'appelle The Greatest Moment with Abraham Lincoln, qui était à l'origine une attraction présentée à la Foire internationale de New York, l'exposition universelle à laquelle Walt Disney avait participé en créant des attractions comme It's a Small World ou le Carrousel du Progrès. Et il avait créé aussi l'audio animatronics d'Abraham Lincoln qui ensuite avait été installé à Disneyland. C'était un patriote Walt Disney qui voulait aussi raconter l'histoire des présidents et de l'Amérique. Et désormais Disney lui rend hommage en proposant dans cette salle où il y aura toujours l'audio animatronics d'Abraham Lincoln une séquence avec Walt Disney en audio animatronics dans son bureau ou peut-être qu'il rejouera des séquences de l'émission World of Color. Ça c'est une attraction qui est particulièrement adressée aux fans. Direction maintenant Disney Animal Kingdom où on le savait déjà, Dinoland USA va fermer. Et dès la fin de l'année, les travaux vont démarrer pour ajouter un nouveau land et réhabiliter en fait cet endroit pour en faire un land sur l'Amérique latine. Ce land, il va s'appeler Pueblo Esperanza, et donc ce sera une sorte de village où plusieurs histoires sur l'Amérique du Sud vont être racontées au public, et ce land va inclure deux attractions majeures et un petit flat ride. La première attraction majeure, c'est bien sûr Indiana Jones, qui va réutiliser en fait la technologie de l'attraction Dinosaur, qui était déjà une technologie utilisée pour Indiana Jones Adventure à Disneyland en Californie. Mais vraisemblablement, c'est ce qu'ont un peu expliqué les Imagineers, le parcours, l'histoire sera un peu différent. Ce ne sera pas une copie conforme de la version californienne de l'attraction. Indy a découvert un nouveau temple maya et il décide de l'explorer pour la première fois. Et il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait une créature à l'intérieur qui protégerait ce temple et qui pourrait l'attaquer à tout moment. Et en fait, il va tomber sur cette créature pendant le parcours. Enfin, il va tomber, pas lui, nous, les visiteurs, on va tomber sur ça. La deuxième attraction du land sera donc un dark ride sur l'univers d'Encanto, là aussi confirmé, qui avait été annoncé déjà il y a 2 ans. Ce sera l'occasion pour les visiteurs d'entrer à l'intérieur de la casita. On va reprendre l'histoire au moment où Antonio a reçu son cadeau, c'est-à-dire sa possibilité pour lui de communiquer avec les animaux. Et donc sa chambre se transforme en une jungle, exactement comme dans le film. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive et que c'est un prétexte du coup pour nous pour visiter toute la maison lors de cette célébration, pendant laquelle la famille Madrigal invite tout le village. Cette nouvelle zone et ces nouvelles attractions sont supposées ouvrir dès 2027. À Disney Animal Kingdom, il y a d'ailleurs une autre nouveauté qui arrive, le spectacle Zootopie qui remplacera It's Tough to Be a Bug, un spectacle qui était situé dans le Tree of Life. Il y a aussi 2 bars qui ont été annoncés à Walt Disney World, un bar sur l'univers des pirates à proximité de Pirates des Caraïbes au Magic Kingdom en Floride, qui avait déjà été annoncé il y a de ça quelques temps, un autre bar au concept encore plus fun pour moi que j'ai vraiment très hâte de découvrir, un bar inspiré de l'attraction Spaceship Earth. Spaceship Earth, c'est la boule d'Epcot, l'emblème d'Epcot. C'est mon attraction préférée à Epcot, mais surtout qui raconte une histoire sur le futur optimiste, l'innovation, les sciences humaines, la communication et le langage. Et donc ce bar va ouvrir pour rendre hommage à cette attraction et j'adore les lustres de ce bar qui rendent hommage à Spaceship Earth. Vous le savez aussi, Test Track est entré en réhabilitation et apparemment ça va déjà très vite puisque dès 2025, la nouvelle version de Test Track ouvrira. Petite surprise de la soirée, il y aura aussi bientôt une zone Cars qui va être ajoutée au Frontierland du Magic Kingdom. Alors là, ça aurait sans doute fait grincer des dents de voir une zone comme ça arriver à Disneyland Paris. Il semblerait en fait qu'une partie du Cars Land de Disney California Adventure soit dupliquée. On parlait de Test Track à l'instant, c'est justement la même technologie qui a amené à cette attraction Cars. Ils vont reproduire l'attraction emblématique du land, mais il y aura aussi une seconde attraction qui semble être une création originale. Depuis quelques temps, Star Wars Galaxy's Edge, les lands Star Wars en Californie et en Floride, essayent de repositionner l'histoire du land
avec les personnages emblématiques de la saga ou très populaires en ce moment. Et c'est pour ça que dans l'attraction du Faucon Millenium, qui ne faisait pas référence vraiment à des personnages très connus de la saga, ils vont ajouter dans le film Mando et Grogu. Donc les personnages de The Mandalorian seront ajoutés à l'attraction et c'est très bien, il faut continuer d'ajouter comme ça des personnages vraiment plus identifiés à l'histoire de Star Wars. Ensuite, il y a eu toute une section dédiée à Marvel. C'est marrant, ils essayent de relancer un peu la vibe sur Marvel et c'est le moment où justement j'ai senti qu'il y avait un peu moins de vibe du public. Néanmoins, il y a eu quelques petites surprises. Alors, la première chose, on en avait parlé lorsque j'avais visité Shanghai Disneyland, il va y avoir l'ajout d'un coaster Spider-Man à Shanghai Disneyland. Un coaster qui me fait extrêmement penser au Vekoma de Cosmic Rewind qui existe à Epcot sur l'univers des Gardiens de la Galaxie. Sauf que là, ce sera un coaster sur l'univers de Spider-Man et j'ai pas l'impression d'ailleurs que les véhicules tournent sur eux-mêmes. Ça fait plaisir de voir un coaster sur l'univers des Avengers parce que jusque-là, les attractions Avengers dans les parcs Disney, c'est pas terrible comparé à ce qui est proposé à Universal. Ils ont aussi, et il était temps, décidé de terminer la construction de la Stark Expo à Hong Kong Disneyland. Vous savez, en fait, la Stark Expo qui est l'équivalent d'un Avengers Campus mais qui est incomplet en fait depuis quelques temps, ce sera enfin terminé avec une attraction qui semble là aussi être basée sur l'univers de Spider-Man. Et puis à Disney California Adventure, ils vont aussi étendre le Avengers Campus avec l'ajout de 2 attractions. L'une dont on a déjà beaucoup parlé, qui va être un Dark Ride qui semble reprendre la technologie habituelle d'ailleurs d'Universal qu'ils avaient eux-mêmes utilisée pour l'attraction Spider-Man. Donc un Dark Ride très dynamique et on va se retrouver à un moment donné face à King Thanos qui est une version alternative de Thanos qui a gagné contre les Avengers dans le multiverse et donc il va falloir le battre cette fois-ci mais dans le Avengers Campus. On a bien sûr très hâte que cette attraction arrive mais elle a déjà été annoncée il y a 2 ans. Et là, il n'y a toujours pas de date de travaux, contrairement à Disney Animal Kingdom, donc on espère voir quelque chose bientôt quand même. Et ils ont annoncé aussi une autre attraction, qui d'ailleurs sera en partie incarnée par Robert Downey Jr., qui a accepté de reprendre son rôle pour prêter sa voix et son image. Une attraction qui va s'appeler Stark Flight Lab. Et vous ne rêvez pas, c'est ni plus ni moins que Danse avec les robots. Excusez-moi, je rigole. Non mais je rigole, j'aurais jamais cru que le Futuroscope en 2006 ait réussi à avoir une vision aussi claire du futur sur ce que pouvait être un parc Disney tant d'années après quoi. Vous vous rendez compte, 2006 Danse avec les robots et là peut-être en 2027 Stark Flight Lab Danse avec Tony Stark. Non mais c'est le même principe. Là en fait les passagers sont embarqués sur un véhicule qui se déplace sur un rail et un bras vient chercher le véhicule pour ensuite danser sur les musiques de Tony Stark. Enfin je sais pas. Ceci dit, c'est une très bonne attraction, hein. J'ai beaucoup rigolé dans Danse avec les robots. Bref, et malheureusement, le seul Avengers Campus qui ne bénéficie pas de nouveautés, c'est le nôtre. Et je trouve ça vraiment dommage. Maintenant qu'on sait que le show Alice est quand même plutôt un flop, je pense qu'il serait peut-être courageux de le cutter plus rapidement que prévu, de ne pas le reproposer et dans quelques temps de proposer un show Avengers pour agrandir notre Avengers Campus qui a vraiment besoin d'une nouvelle attraction ou d'un nouveau espace de divertissement. Et enfin, la soirée s'est conclue par l'annonce que tout le monde attendait, la confirmation que Disney construisait bien son Dark Universe, un land sur l'univers des vilains Disney, qui inclurait d'ailleurs 2 attractions majeures. Et là, on découvre un tout nouveau concept art de la zone. On reconnaît le château de Maléfique, et on voit d'ailleurs Maléfique qui crache du feu dans le décor. Franchement, comme à Universal, je suis honnête, c'est vraiment un des trucs que je rêve le plus de découvrir. Les méchants Disney ont un très fort potentiel. Universal l'avait compris pour leurs propres méchants dès le départ. Les Dark Universe dans les parcs sont des zones que je rêve de découvrir et qui vont prendre en plus une envergure incroyable à mon avis pendant la période d'Halloween. Et donc ce sera bien au Magic Kingdom que cette zone sera construite. On sait déjà à peu près où d'ailleurs ils vont la mettre. Ils vont la mettre derrière Big Thunder Mountain, où à l'origine aurait dû être ajoutée une attraction Coco. Ils ont même envisagé à un moment donné Encanto à cet endroit. En fait j'ai l'impression que ce sera juste le land des vilains avec 2 attractions majeures et j'imagine aussi du dining et du shopping. Ce sera donc la plus large extension jamais proposée à Walt Disney World, enfin au Magic Kingdom de Walt Disney World. Et alors la surprise de la soirée aussi pour moi, c'était l'annonce d'un land Monstres et compagnie à Disney Hollywood Studios qui intégrera un coaster, le premier coaster de ce type-là dans les parcs Disney. Donc vous êtes assis sur le coaster mais les pieds dans le vide, qui nous emmènera dans le monde de Monstres et compagnie. Alors déjà, j'adore l'attraction de Monstres et compagnie à Disney California Adventure et j'adore cet univers qui est fun, coloré, très humoristique et surtout qu'on rêve de visiter. Quand on est un enfant, on rêve d'aller dans l'univers de Monstres et compagnie. Donc
donc je trouve ça génial. J'ai à peu près compris où est-ce qu'ils vont le mettre à Disney Hollywood Studios. J'ai l'impression que c'est au niveau de l'ancienne attraction des Muppets et de Star Tours, donc peut-être aussi que Star Tours va déménager pour être installé à Galaxy's Edge ou peut-être tout simplement supprimé, j'en sais rien. La construction de ce land va débuter dès 2025 à Disney Hollywood Studios. Et voilà pour toutes les annonces qui concernaient les parcs Disney. J'ai fait exprès de ne pas mentionner les Disney Cruise Line dans cette vidéo-là, en tout cas parce qu'il y avait tellement de choses. Là, mon rush est quasiment à 42 minutes. N'hésitez pas à partager en commentaire vos avis sur ce qui a notamment été annoncé à Disneyland Paris et puis sur le reste des parcs Disney. Merci en tout cas d'avoir suivi cette D23 avec moi. J'étais super content de suivre cet événement. Et on se retrouve dans 2 ans pour encore plein de nouveautés sur les parcs Disney. Bye!